Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de ce local group, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse hebdomadaire de type DO, puisque c'est une théorie qui à la fois est simple à suivre et pertinente. Et là, pas de doute, on va commencer par ça. C'est pas la peine de rêver, la tendance est baissière. Et on le voit au regard de cette théorie, au fait que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Tant que ce sera le cas, eh bien on sera en tendance baissière. Donc vous aurez compris que pour basculer en tendance haussière au regard de cette théorie de dos, il faudrait passer au-dessus du précédent pic, à savoir les 1,05 euros. Et de cette manière, eh bien, on ferait des pics qui deviendraient ascendants. Et il faudra également que les creux deviennent ascendants et non plus descendants comme ils le sont, c'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas descendre en dessous de 0,45 euros. Voilà, si on passe au-dessus de 1,05 euros, on aura déjà une bonne partie du chemin réalisé et on pourrait envisager une hausse de long terme. Pour l'instant, vous voyez, c'est simplement un rebond technique, on n'y est pas. Maintenant, si on mène une analyse de type purement chartiste, là, ça commence à devenir assez intéressant pour les haussiers parce que comme vous pouvez le voir, on est à l'intérieur d'un biseau descendant, ici en rose, dans lequel on évolue depuis 2012. Donc, on voit bien le chemin de croix auquel eh bien, les actionnaires de ce local group ont été exposés. Et on a tendance à rebondir sur le bas de cette figure. Alors, si on devait avoir un mouvement de hausse qui irait à son terme, eh bien, dans ce cas, on peut envisager d'aller chercher 0,65. Autre élément encourageant, vous voyez, on était à l'intérieur d'un biseau descendant ici, noir, de court terme. Ici, un grand biseau descendant de long terme. Ici, un biseau descendant de court terme. Un biseau, c'est le fait que les deux côtés évoluent, aillent dans le même sens. Tous les deux vont vers le bas. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'il faut savoir que dans le cadre de ce biseau noir, comme dans le cadre du biseau au rose, il faut savoir que la plupart du temps, les biseaux descendants se cassent par le haut. C'est déjà fait sur le biseau noir, donc on peut nourrir l'espoir que le biseau rose également casse par le haut. Alors, ce qui nous amène à un gros plan sur l'analyse chartiste. Et là, j'ai repris le biseau noir. Vous voyez qu'effectivement, comme dans 8 cas sur 10, bon, ça dépend des statisticiens, mais voilà, on va dire entre 7 et 8 fois sur 10, ça casse par le haut. Ça a été fait ici. Et si on continue, normalement, on devrait aller chercher les 0,65 dans un premier temps, c'est-à-dire le dernier point haut qui nous a permis de faire le biseau. Donc le précédent point haut, il est à 0,65. Si on casse les 0,65, ça nous ouvrirait la voie statistiquement vers les 0,9 euros, c'est-à-dire le précédent point haut du biseau. Alors entre-temps, il faudra quand même se départir de la fourchette d'Andrews orange. Regardez ici, vous prenez 3 points extrêmes, un point haut, un point bas, un point haut. Vous prenez donc 3 points extrêmes consécutifs. La fourchette d'Andrews se trace tout seul. La médiane, on a tendance à dire que c'est l'objectif naturel. Vous voyez comme elle a aimanté les cours régulièrement. Et là, on est en train justement de rebondir. On retrouve les 0,65 pour le point objectif ici. Et pour sortir de la fourchette d'Andrews, il faudrait également sortir de la zone des 0,6. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment l'objectif à abattre pour les prochaines semaines. Maintenant, une analyse de type Ishimoku confirme tout cela, à savoir tout d'abord le fait que nous soyons en tendance baissière. Ceci est le nuage, la zone qui est grisée ici. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et vous voyez que malgré toutes les tentatives pour passer au-dessus du nuage, eh bien, on a échoué à chaque fois. À chaque fois qu'on est rentré dans le nuage, on est sorti, on a été repoussé. Et encore une fois, la dernière fois, c'était ici. On a tenté de sortir du nuage pour se mettre en tendance haussière, mais on a échoué, on a été expulsé vers le bas. Donc là, étant donné que nous sommes toujours en dessous du nuage, on est toujours en tendance baissière. Néanmoins, on a deux sentinelles. Les deux sentinelles sont la Kijun et la Tenkan. Et vous voyez que la Tenkan s'est révélée intraitable. À chaque fois qu'elle a été sollicitée, là ou encore là, à chaque fois, la Tenkan a renvoyé les cours vers le bas. Elle a joué comme une véritable résistance. Or là, l'élément intéressant cette semaine, c'est qu'on a réussi à passer au-dessus. Et ça faisait, eh bien, regardez, ça faisait
depuis début 2014 que ça n'était pas arrivé. Ça veut dire que théoriquement, maintenant, le prochain objectif pour les cours, ce serait d'aller provoquer la Kijun qui est actuellement vers 0,6, 0,65. On retrouve tous les noyaux de résistance sur les 0,65 €. Hein. Donc pour l'instant, la tendance est baissière au regard de la position en dessous du nuage, mais on voit bien que les résistances sont en train de lâcher. On va terminer avec l'analyse purement technique des indicateurs pour voir où on en est. Et là, on voit que c'est très encourageant puisque regardez, sur le MACD, on vient de croiser le signal à la hausse. Le MACD, c'est la noire, le signal, c'est la rouge. Et là, regardez, la dernière fois qu'on a croisé le signal à la hausse, c'était ici. Et regardez la belle hausse qu'on a eue derrière. De la même manière, le stochastique, ici, il s'approche de la zone de surachat, c'est-à-dire la zone des 80. Or, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et regardez, on a eu une belle hausse juste après. Et pour terminer, le momentum ici, il est en train de croiser la ligne des zéros. Et ça aussi, c'est bien parce que la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et regardez ce qui s'est passé. Donc, tout ça pour dire que, eh bien, si on regarde les systèmes de trading, de suivi de tendance, il n'y a pas de doute, on est en tendance baissière, tant au niveau du système Ichimoku que du système de dos. Mais il semble bien que nous soyons en train d'assister à une tentative de renversement à la hausse l'objectif à casser pour véritablement eh bien, se mettre dans le sens du mouvement, ça serait pour commencer les 0,6, 0,7. Et à terme les 0,8. Alors les 0,8, pourquoi les 0,8? Parce que sur le système Ichimoku, à partir de 0,8, on se retrouvait au-dessus du nuage. Et une fois qu'on se retrouverait au-dessus du nuage, eh bien, on serait en tendance haussière au regard du système de long terme de Ichimoku. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous rappelle que ce soir, vous pouvez assister au webinaire 100% gratuit que je vais donner sur les chandeliers japonais. Inscription gratuite sur le site, c'est de 21h à 21h30, 21h40. Donc bonne journée, bonne soirée et peut-être à tout à l'heure pour la conférence en ligne gratuite.